mots qui te font penser au voyage, à l'aventure, de celles qui nous émerveillent. Une odyssée? Continue. Raid? Exploration? Oui, mais encore. Navigation? Traversée? Vadrouille? Expédition? Et toi, Justin, qu'as-tu appris après tes 5 années de voyage? C'est une longue histoire. Tu veux vraiment tout savoir? Oui, fais-moi voyager. Quand l'une de mes sœurs m'a invité à découvrir sa vie au Chili, j'ignorais le choc que cela provoquerait dans ma vie. J'ai découvert pour la première fois à 17 ans l'adrénaline du voyage. Tu sais, celle qui t'envoûte. Cette petite voix au fond de toi qui te murmure « Va découvrir le reste du monde ». Alors forcément, à cet âge, j'étais influençable. Je n'ai pas réussi à tenir plus d'une année avant de m'échapper pour découvrir le reste du continent américain. Après une dizaine de pays et des années qui ont défilé à une vitesse inimaginable, ma barre m'a poussé et je suis retourné dans mon pays pour vivre une vie normale. Mais frustré de ne pas découvrir les autres cultures et d'avoir fait l'impasse sur des civilisations extraordinaires, j'ai plié bagage après quelques semaines pour prendre le temps de vivre le monde, de manger, d'aimer, de travailler chez les autres, d'apprécier la nature et la diversité de la vie sur Terre. J'ai appris tant de choses lors de ces 5 années, mais je ne peux pas les résumer en quelques phrases. Cette expérience a accéléré ma maturité, ma manière de penser et de m'ouvrir aux autres. J'ai aussi appris à conduire, voler, plonger, afin d'observer la beauté de notre planète avec n'importe quel moyen. Mais j'ai aussi vu les mauvais côtés de notre existence sur la Terre. J'ai appris que nous, les hommes, nous sommes loin d'être parfaits pour vivre en harmonie. Nous ne le respectons pas assez, et c'est l'un des tristes constats de mes voyages. Nous avons aussi beaucoup de difficultés à vivre ensemble. Mais en creusant bien, l'être humain a beaucoup de bonté en lui. Alors, même après 5 années de voyage, j'ai toujours du mal à répondre à cette question. Mais j'ai quelques images qui devraient te donner l'envie de mener ta propre quête. Gimme Central. Qu'as-tu appris de ton voyage? Je vais vous laisser un peu réfléchir. Qu'avez-vous appris de vos voyages? Prenez quelques secondes pour penser à cette question. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Nifat? Ça va. J'espère que vous allez bien. Et ça va, Justin? Très bien, et toi, Abby? Oui, très bien. Bon, j'ai un petit problème. Maëlle, on avait dit que vous faisiez la conférence en thaï ou en français, je sais plus. Qui veut la faire en français? Ou thaï? Ok, on va la faire en français, ça sera un peu plus simple. Alors, avec Pi, on forme un binôme de voyage d'aventure depuis quelques années, et on adore ça. Et aujourd'hui, on va vous partager nos aventures et le plaisir qu'on a à travailler ensemble. Alors, pour me présenter, je m'appelle Justin et j'ai commencé mes premiers voyages dus à plusieurs déceptions, que ce soit dans ma vie sentimentale ou entrepreneuriale. Et j'ai décidé un jour de voyager pour me changer les esprits. Ces voyages, ils m'ont apporté énormément de choses. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous en partant à l'étranger,
de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles cultures et surtout de grandir. Mais j'ai une chance, c'est d'être français et d'avoir un passeport français, un passeport européen qui me permet d'accéder dans énormément de pays au monde, contrairement à cette jeune femme à ma droite. Oui, et moi je m'appelle Bi, mais pour moi, si tu veux explorer ou voyager en Thaïlande, c'est pas possible. Le premièrement, c'est le passeport, parce que le passeport, c'est pas très bien pour voyager. Et deuxièmement, c'est la famille. Par exemple, ma famille veut que je juste travaille et ne pas voyager. Mais après, j'ai suivi mon rêve et je suis allée aux États-Unis, Japon et beaucoup de pays, oui, et continue de voyager maintenant. Il y a moins de 5 explorateurs en Thaïlande. Ça. Je pense peut-être moi. Oui. Donc tous les gens qui sont dans cette salle, qui apprécient le voyage, vous serez tous un peu farfelus dans la culture thaïlandaise. Alors avec Bi, quand on s'est rencontrés, on avait du coup cette passion commune, le voyage. On avait aussi autre chose en commun, l'envie de créer du contenu voyage sur YouTube. J'avais envie de faire du contenu vraiment qualitatif. Et Bi? Et moi, je veux travailler à faire des vidéos et plus productif. Donc Bi, c'est vraiment travailler tout le temps. Donc c'est quand même l'avantage d'être avec une Thaï. On s'est mis au début à commencer notre boulot à Bangkok. Ah oui, on a commencé à réaliser des reportages ensemble, c'est Urbex. Et ces reportages d'Urbex, c'était très simple. On allait en fait dans des bâtiments abandonnés. Des bâtiments qui sont abandonnés depuis 1997, dû à la crise financière en Thaïlande. Et en fait, on allait enquêter. On allait savoir pourquoi ces bâtiments sont-ils abandonnés. Et on a décoté des histoires vraiment hallucinantes, parce que ça, c'est le côté Thaï drama. Et ça nous a bien plu. Mais vivre à Bangkok, finalement, j'étais dans ma zone de confort très vite, c'était trop confortable. Et un jour, j'ai décidé de quitter cette grande ville pour acheter un 4x4 et voyager en Asie du Sud-Est et réaliser l'un de mes rêves, devenir un reporter. Sans avoir la formation, j'ai commencé à me balader, à aller rencontrer des gens, des ethnies. Et finalement, Bi, elle n'était pas très loin de moi. Elle était au téléphone pour m'aider à traduire mes conversations, à me conseiller aussi des itinéraires adéquats pour vraiment sortir des sentiers battus et vivre des expériences hors normes. Et donc je me suis dit, c'est un peu dommage parce que Bi n'est pas là avec moi et je devrais lui proposer de m'accompagner dans ce tout petit 4x4, peut-être qu'elle acceptera, mais au moins on pourra faciliter nos démarches et créer du contenu encore plus qualitatif. Et Bi? Et quand il m'a demandé, et je dis directement oui, bien sûr, pourquoi pas, et je veux voyager et travailler avec Justin. Et quand elle a accepté, on a un peu réaménagé le 4x4 du coup pour 2 personnes, c'est tout petit. Et puis c'est un peu comme Alma Réville, c'est-à-dire que c'est une bonne monteuse, elle est un peu scénariste, elle n'est pas encore mère, mais au moins c'est aussi une très bonne cuisinière. Et ça, c'est important dans l'aventure de bien manger. Mais après, on a créé ce voyage ensemble, mais ça c'est juste pour tester, ça c'est, on va travailler ensemble, c'est bien ou c'est mal. Oui, on voulait tester notre relation, notre façon de travailler, parce que le but c'est de créer des projets encore plus importants et prendre notre temps. Donc on a commencé à tester notre collaboration sur un Bangkok-Paris, un trajet de 40 000 km. On l'a fait en 40 000 km. On peut le faire en 10 000 si on va vite, mais on voulait prendre notre temps d'aller découvrir des endroits un peu perdus, de se balader. Et donc, on a commencé du coup de Thaïlande, Myanmar, India, Inde, oui, Népal, Pakistan, Iran, Turquie et Europe. Et ce voyage, il était super. Oui, parce qu'on a réussi à notre web série ensemble, c'est de Bangkok à Paris en 4K et il y a 40 épisodes sur YouTube. Et en plus de la série, on publiait des articles chaque mois dans des magazines d'aventure et de 4x4. Et finalement, ça a été beaucoup plus compliqué que l'on imaginait en comparaison avec nos précédents voyages. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de soucis ce coup-ci, que ce soit des soucis mécaniques, des soucis de santé, des soucis des fois avec la population locale. C'était pas toujours simple. Il y avait beaucoup de
Mais au moins, ça nous a servi un peu de leçon et on a appris énormément de choses. Oui, mais on pense que c'est une expérience nous rend plus riches. J'aime beaucoup cette citation, le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. Et j'ai envie de dire, les problèmes, c'est un peu la même chose, plus il y a de problèmes, et ben, plus on grandit. Et pendant le voyage, on a appris beaucoup de choses, par exemple, c'est parapente. De l'alpinisme, on a profité vraiment de ce trajet pour se former et un jour essayer de devenir des grands reporters, être capable de filmer en volant, sous l'eau, en conduisant n'importe quel engin. C'est vraiment l'objectif d'avoir fait une formation pendant ce voyage. Et au Pakistan. Est-ce que tu as aimé ce pays? Ah oui, j'aime bien le Pakistan, mais avant, j'ai une mauvaise image avec le Pakistan. Par exemple, c'est un pays dangereux ou des problèmes politiques. Mais en fait, non, c'est différent. C'est très bien et c'est mon pays préféré. Du coup, on va vous raconter un récit de voyage. On va essayer de vous faire voyager durant quelques minutes au Pakistan. C'est un pays avec Bi qu'on aime énormément. C'est vrai que dans nos médias, où on n'entend pas beaucoup parler, il y a peu de guides touristiques, peu d'influenceurs qui y vont. Et finalement, on a été vraiment surpris. On sortait d'un voyage assez compliqué en Inde, et quand on est arrivé au Pakistan, on s'est reposé. On a pu redécouvrir la joie du bivouac, de camper un peu n'importe où, et de se sentir vraiment bien. Alors, ce Bangkok-Paris, c'était un trajet qu'on a réalisé uniquement par des pistes. C'est pour ça que ça a été long et qu'il y a eu autant de kilomètres. Le but, avec un 4x4, c'est quand même d'essayer de passer n'importe où, et ça a été long. Et au Pakistan, c'était des sacrées aventures. Notre but, c'était de rejoindre la Chine, et heureusement que les Pakistanais sont déjà très accueillants, très sympas, et surtout, ils nous ont aidés à réaliser notre rêve de monter jusqu'en Chine via des pistes très complexes. C'est des pistes qui sont très similaires à celles du Népal. L'autre point positif, c'est les montagnes. Le paysage. Là, on a été vraiment bouleversés. L'avantage de ne pas avoir trop de touristes dans cette destination, c'est aussi moins de déchets. Et on a vraiment apprécié que le gouvernement pakistanais réalise des grosses campagnes là-dessus, de prévention sur le tourisme de masse et aussi l'impact des déchets dans la nature. Parce que vous avez sans doute vu dans la vidéo des images avec plein de déchets en montagne. Ça, c'est au Népal. Et ça nous a vraiment attristé avec Bi de voir autant de déchets à 5000 mètres d'altitude, alors qu'au Pakistan, c'est beaucoup plus clean là-dessus. Une fois qu'on... Mais des fois, au Pakistan, c'est un peu dangereux et on doit avoir une escorte avec nous, par exemple. Par exemple, ce monsieur, pour rejoindre la Chine, il y a des passages qui se font sous escorte. Une fois qu'on arrive en Chine, on était contents, notre visa expirait, on s'est dit on va commencer à découvrir un nouveau pays, on va pouvoir retourner en Europe. Et finalement non. On nous a interdit de rentrer en Chine alors qu'on avait tous les papiers. Et là, ça met un coup sur le moral parce que nous voilà bloqués au Pakistan avec aucun pays frontalier accessible. On se retrouve vraiment dans la montagne. On a une seule option, c'est de retourner à Islamabad et d'essayer d'obtenir un NOC. C'est un papier Non-Objection Certificate qui nous permettait en fait de rejoindre l'Iran à travers le Baloutchistan. Et cette région, qui normalement est toujours ouverte, pendant notre voyage, elle était fermée à cause des élections présidentielles. On ne pouvait plus du tout rejoindre l'Iran. Et c'était normalement notre itinéraire de base. Donc on arrive à Islamabad, on va voir l'ambassade de France, et l'ambassadeur me dit « Écoute Justin, t'as 23 ans, t'as le même âge que mes filles, c'est hors de question que je te laisse rentrer au Baloutchistan. » Du coup, on demande à l'ambassade de Thaïlande. L'ambassade de Thaïlande, c'est très gentil. Il nous donnait le papier et après, il a ok, boire le thé ensemble, ça va, oui. Oui, c'est l'avantage avec la démocratie un peu thaï, ça s'arrange très vite. Donc on obtient nos papiers et on commence à partir pour Quetta, qui est la capitale du Balochistan. On peut voir ce trajet, c'est un trajet en fait très long, qui se fait en moyenne 5-6 jours si on conduit tout le temps. Et la distance est vraiment importante et aussi les conditions sur la route pour traverser un désert, c'est pas tout le temps évident. Et donc on commence ce trajet
Et là, on se dit, tout se passe bien, on a le papier, c'est super. Et ben non. Bi tombe malade, Ouais, une nouvelle complication. je suis tombée malade et désolée, j'ai oublié l'histoire à ce moment. Mais... Et ben, elle est tombée gravement malade. Et c'était une partie du voyage un peu complexe. Et donc, comment ça se passe ici? On vous donne une escorte, et l'escorte vous protège par palier de 10 km. Et les militaires sont vraiment sympas, hein. Ils vous invitent à boire un thé, à discuter, ils veulent faire des selfies avec vous. Sauf qu'on n'avait pas trop le temps, parce qu'on courait un peu pour sauver la vie de Bi, qui était vraiment dans un état complexe. Je venais même de lui faire une injection je sais plus quoi, mince, j'ai oublié. Mais c'était la panique. Elle avait 41 de fièvre, dehors il faisait 45 degrés, elle tremblait, elle avait des spasmes, donc il fallait aller le plus vite possible jusqu'en Iran. Oui, et moi, j'ai demandé à Justin, s'il te plaît, je veux aller à l'hôpital parce que je sens très mal. Et voilà, je venais de faire une injection d'adrénaline pour la réveiller. Et là, Bi m'a dit « fonce ». Et j'étais un peu en panique. Bi, il y a les militaires, les checkpoints, tous les 10 km. Elle me dit « fonce, ça va vraiment pas ». Dans cette zone, on ne pouvait plus s'arrêter, on ne pouvait pas aller à l'hôpital, c'était impossible, il fallait rejoindre l'Iran. Du coup, on devait accélérer à chaque checkpoint et abandonner l'armée. Les cas ne comprenaient pas, c'est des escortes offertes, donc on n'avait aucun problème avec eux. Malheureusement, elle avait un état de santé dramatique et il fallait avancer. Donc on s'est mis à rouler à toute berzingue dans le Balochistan et essayer de rejoindre l'Iran en moins d'un jour. Une fois qu'on est arrivé à la frontière iranienne, mauvaise nouvelle, il y a plein de camions. Il y a énormément de camions à la frontière bloqués. Et je discute avec l'un des routiers et il me dit « ta copine, elle n'a pas l'air d'être bien ». Et là, il prend sa CB, le gars, il appelle tous les autres routiers, et un à un, les camions reculent. Et ce geste, ça nous a donné des frissons. Enfin, Bi n'était pas du tout apte à avoir des frissons, là, mais moi, ça m'a vraiment ému. Et le gars, il me dit « t'inquiète, je m'occupe de tout, j'ai appelé une ambulance, elle sera là pour récupérer ta compagne ». On arrive en Iran, l'ambulance était là, habillée, et on est directement en urgence dans un hôpital pour se faire soigner. Et là, je demande la facture à l'ambulancier. Il me dit « non, c'est bon, c'est les routiers qui ont payé ». Et ça a été tout le temps ça, ce genre d'aventure entre le Pakistan et l'Iran. Les gens nous ont vraiment gâtés, accueillis comme des rois, pour nous montrer leur générosité et aussi nous montrer que réaliser un voyage comme ça, c'est hors des clichés et ils nous ont montré qu'une bonne expérience, quoi. Donc finalement, Bi était soignée. Oui, finalement, j'étais très contente parce que je peux continuer à voyager. Mais c'était un peu difficile parce que je suis sortie à l'hôpital, mais je dois traverser dans le désert. Et on a dormi au désert et c'était très chaud. Et pour moi, c'est juste difficile. Oui, elle a accepté de continuer l'aventure par des pistes. Et là, on a traversé à ce moment-là un désert le plus chaud du monde. Il faisait 62 degrés ce jour-là. Elle avait encore pas mal de fièvre. Et c'était peut-être une prise de risque pour elle. Elle avait une infection bactérienne au niveau des reins. Et c'est ce qui l'avait couchée pendant plusieurs jours. Donc aujourd'hui, nous, nos objectifs, c'est de continuer des aventures. Là, dernièrement, on vient de sortir un film avec mon collègue Capitaine Rémi. On a construit un radeau avec des bananiers à Madagascar. Et on a traversé une petite partie du pays. Oui, et pour notre prochain projet, on va traverser l'Afrique en camion pompier pour l'année prochaine. Mais pourquoi, Justin, pourquoi c'est un camion pompier? Parce qu'on adore éteindre des incendies sur les routes. C'est un délire qu'on a de voyager. Non, je rigole. C'est le camion pompier 4x4. Ça va nous changer au niveau du gabarit, mais ça va être un véhicule très simple au niveau de sa mécanique pour traverser l'Afrique. Et je voudrais dire, n'oubliez pas, do what you can. Bi, c'est la première Thaïlandaise à rejoindre l'Europe par voie terrestre. Donc, si tout est possible, enfin, d'après, quand on a des rêves et on souhaite les exécuter, tout devient possible. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, il y a encore plein d'aventures à partager. Et merci, Khop. Merci à vous. Waouh, quelle aventure! Incroyable.
moi j'ai envie de vous poser une première question. Le prochain projet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce voyage en Afrique? Voyage en Afrique. Alors on va partir début de l'année prochaine. Et petit, j'étais fasciné par des gars comme Cousteau, comme Hulot. Et je veux vraiment créer une grande expédition, comme on n'a pas vu depuis un certain temps, ou du moins à la télé. Et là, en fait, profiter de ces nouveaux médias comme YouTube et relancer en fait des expéditions voyages. On va vraiment développer des grands moyens pour faire des reportages de qualité et aussi de s'intéresser à tout le monde, à tous les gens qu'on peut rencontrer en fait en Afrique avec un but éco et solidaire derrière. Alors justement, c'est quoi ce but éco et solidaire, concrètement? Eh bien, avec un camion, on est beaucoup plus gros qu'un 4x4. On ne pourra pas circuler partout. Donc on va souvent s'arrêter dans des villages pendant des longues durées pour travailler et aussi vraiment prendre le temps avec les gens. Là, on veut vraiment être très lent, s'imbiber de la culture locale et aussi voir, tiens, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque, je ne sais pas, un système de filtration d'eau? Comment est gérée l'électricité? Est-ce que c'est par panneaux solaires? Est-ce que c'est toujours bien entretenu? Donc nous, notre objectif, c'est aussi de comprendre les soucis et de se dire, ok, comment tous ensemble, et avec un expert qu'on pourrait appeler, comment on pourrait améliorer ça? Donc majoritairement sur l'électricité et sur la gestion des filtrations d'eau. D'accord. Et donc ce serait juste vous deux qui partiraient faire ce périple en Afrique, ou vous avez prévu peut-être une petite équipe pour vous accompagner? On a prévu une petite équipe. Alors on sera toujours là, mais on aura une autre personne qui va venir nous accompagner, donc qui va être chargée de tout ce qui va être montage des vidéos. Et ensuite, une personne qu'on va nommer expert. Donc si on réalise un reportage sur l'océan, ben, on aura, mettons Julia qui est ici, qui va nous emmener plonger pour vraiment avoir son expertise. Ou si on va parler d'hydroponie, aquaponie, on aura un expert en agriculture et lui, on va le faire rencontrer la population locale. Voilà, on va vraiment connecter les gens entre eux. Et moi, je ne suis pas assez connaisseur sur l'océan, sur l'agriculture, pour faire des reportages tout seul. Donc il me faut un expert avec moi qu'on invitera dans chaque pays. Un reportage au moins par pays. Alors si on revient maintenant sur votre voyage, votre aventure donc, de 40 000 km, vous avez fait le choix de nous présenter en particulier le Pakistan et l'Iran. C'est vrai qu'en 20 minutes, tout brosser aurait été difficile. Dites-nous-en un petit peu plus sur vos rapports avec les habitants, les Pakistanais, les Iraniens. On a compris qu'ils étaient très attentionnés, qu'ils avaient un sens de l'hospitalité que vous ne connaissiez peut-être pas jusqu'à présent et qui vous a vraiment étonné. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vos relations avec eux? On imagine que vous êtes resté un petit peu dans les villages ou chez l'habitant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ah pardon, je traduis en anglais. En taille. Avec Pakistan, les gens, je pense que les gens au Pakistan, c'est très gentil. Par exemple, un jour, on a un carré au parking et on a juste voir le football ensemble. Mais quelqu'un a texté juste ça c'est attends, il attend. En fait, on a des stickers Instagram sur le 4x4 et de temps en temps, on reçoit des invitations sur notre compte Instagram direct. Les gens ont peur en fait de nous interrompre, de nous déranger, donc ils nous envoient des messages sur Instagram. Et donc faut vraiment regarder. Et du coup, oui, souvent on recevait beaucoup d'accueil des Pakistanais. Pour eux, c'est comme un honneur de nous accueillir, mais nous, on est vraiment honorés de pouvoir venir chez eux aussi simplement, facilement en fait. Et ça faisait longtemps, après plein de pays traversés, que je m'étais senti aussi bien. C'est-à-dire, je savais qu'il y avait un échange, mais que c'était humain. Il n'y avait pas quelque chose derrière, ou juste pour montrer pour montrer à leur famille, tiens, j'invite un Européen, ou... non, il y avait quelque chose de très sain et de partage sur la culture pakistanaise, qui n'est pas tout le temps comprise, qui n'est pas très connue, ou dénigrée dans nos médias. Et si on parlait maintenant des différences culturelles entre coéquipiers,
Quelle est un peu votre vision, ta vision Bi, ta vision Justin, quelles sont les différences que vous avez pu observer sur ce long périple de 40 000 km? Tu cuisines trop épicé. Ça, c'est ton avis. C'est pas ta vision du voyage, hein. Attention. On a une vision vraiment différente de voir le monde. C'est vrai qu'en France, on a tendance à pas mal voyager, donc peut-être on est peut-être plus ouvert, mais Bi était très curieuse de découvrir chaque culture. Sa vision était aussi rattachée à ta religion. Donc dans beaucoup de pays qu'on a traversés, comme le Pakistan, on s'est descendu jusqu'aux Maldives, où en fait c'est des pays anciennement bouddhistes. Donc c'était super intéressant pour toi, même au Népal, de retrouver cette trace du bouddhisme. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Tu veux conclure dessus? About your culture? Non? Ok. Et non, très vite en fait, on s'est compris, en fait c'est ça l'avantage avec Bi, on s'est compris, on avait les mêmes attentes, la même envie de découverte, on n'avait pas envie de tout voir, on voulait prendre notre temps, donc ça, on ne s'est jamais bagarré par exemple à bord du véhicule pour se dire non finalement on va monter, je sais pas, au Turkménistan, non, tout s'est passé très simplement. Merci. Peut-être que le public a aussi des questions. Pardon. Est-ce que le public a aussi des questions pour Justin et Bi? Alors, attendez. Excusez-nous. La première question à monsieur, excusez-moi. Excusez-moi, on ne vous a pas entendu. Oui, mais pas partout. Le Baloutchistan, c'est la région, la grande région frontalière iranienne et afghane. Là, oui, c'est vrai qu'il y a régulièrement des attentats. Ensuite, le nord, non. Le gouvernement pakistanais font vraiment attention. C'est-à-dire qu'ils nous mettent des escortes, ils font très attention au nombre de touristes qui arrivent dans la région. Donc on est sans arrêt checké dans des checkpoints. Et c'est-à-dire on est contrôlé, finalement. Bon, au bout dans des régions les plus safe, genre Gilgit, Balochistan, cette région frontalière avec la Chine, ici on nous laissait camper où on voulait. On nous a jamais demandé de signaler notre position chaque soir. Là c'était vraiment très sécure. Mais c'est pour ça que les Pakistanais étaient si accueillants avec nous. Parce que tout ce qu'on entend sur ce pays, c'est vrai que ça ne donne pas vraiment l'envie d'y aller. Mais non, ils nous ont prouvé le contraire. On va prendre une dernière question. Combien de temps est-ce que le voyage a duré? En tout, alors le jour où on est parti de Bangkok jusqu'en Normandie, ça a duré 8 mois. Donc 8 mois, 40 000 km. Il fallait rouler très. Et c'est pour ça que pour l'Afrique, on va être beaucoup plus lent, on va prendre notre temps, au moins 2 ans, voire plus. Et on sera lent. Là, chaque soir, on conduisait, c'était vraiment épuisant entre le montage des vidéos, chercher des expériences avec les gens, c'était très fatigant. Le voyage lent, c'est justement le leitmotiv d'ABM. Privilégier cette forme de voyage. Alors, on espère que vous reviendrez nous voir avec votre camion, peut-être, garé dehors. En plus, il y a une entrée pour les pompiers, hein, je crois. Oui, donc c'est parfait. Voilà. Donc vous aurez certainement l'autorisation. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci Bi pour cet excellent français. Et merci Justin d'avoir partagé votre expérience. Et le public ici aura l'occasion d'échanger avec vous donc, à l'issue des conférences ce soir, puisque comme je le répète, il y a un cocktail. Alors pas tout de suite, hein, on a encore d'autres conférenciers qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup. Je vous